J'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un paysan, un homme très pauvre, dans une grande souffrance. Un homme maigre, vous pouvez l'imaginer, très très pauvre, même sale, délabré. Il travaille dans les champs. Et un jour, il va voir le seigneur de ces terres et il lui dit « Mon seigneur, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai une femme, j'ai des enfants, je travaille pour vous, je suis fatigué, je suis pauvre. J'ai tellement de problèmes. Mais j'ai un problème qui dépasse tous les autres. Et j'aimerais vous en parler. » Alors son seigneur lui dit « Oui, je t'écoute. » Et après l'avoir écouté, le seigneur lui dit « Cela dépasse vraiment mes compétences. Je ne sais pas comment je pourrais t'aider. La seule chose que je vois, ce serait peut-être de parler au gouverneur de notre territoire. » Alors, il sollicite un entretien et il réussit à avoir un entretien avec le gouverneur. Et ce paysan se rend chez le gouverneur et lui expose son cas, toute sa situation. Et le gouverneur lève les yeux comme ça et lui dit « Je n'ai jamais entendu une histoire pareille de toute ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Cela dépasse vraiment mes compétences à moi aussi. Je ne sais pas comment je peux t'aider. » Mais au lieu de le retourner du revers de la main, de le rejeter, il lui dit « Il y a un seul homme qui pourrait t'aider, et c'est le roi. » Mais un paysan ne peut pas rencontrer le roi, c'est impossible. Alors, je ne sais pas quoi faire. Le gouverneur réfléchit, il lui dit « J'ai une idée. Je vais écrire au roi une lettre officielle et nous verrons bien. » Le temps passe, les semaines, le paysan attend et la réponse tombe. Il est bienvenu à la cour du roi. Il aura 5 minutes pour s'entretenir avec sa majesté. Alors tout le monde est en effervescence, le village, la famille, on lui donne des bouts de pain, des pommes, il met tout cela dans son baluchon, il part, il va rencontrer le roi, il dort au bord du chemin, le voyage est long, des centaines de kilomètres, et finalement il arrive devant ces énormes, ce portail, c'est grandiose, et les soldats ne veulent pas le laisser rentrer, et finalement il voit la lettre, le cachet du roi, et il le laisse rentrer, et les gens sont surpris, les courtisans de la cour, tous les nobles, l'élite, tout le monde est là dans la cour du roi. Et une personne après l'autre, les gens font passer leur requête devant le roi. Parfois, le roi dit oui, parfois le roi dit non. C'est très intimidant, c'est très impressionnant d'être en présence de ce roi qui est si glorieux alors que ce paysan est si pauvre et si sale aussi. Et son temps arrive. Il présente sa requête au roi. Il plie le genou devant le roi. Et il lui dit ceci, « Votre Majesté, j'ai beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Mais j'ai une douleur qui dépasse toutes les autres. Et j'aimerais vous la présenter aujourd'hui. À l'intérieur, je suis un homme malheureux, vide. Mais je pense qu'une seule personne peut combler ce vide, et c'est vous, Majesté. C'est vous. J'aimerais que vous puissiez devenir mon ami. J'aimerais que vous puissiez venir vivre avec moi chez moi. » Et le roi est surpris, la cour, les gens se mettent à rire et tout, mais le roi réfléchit. Et le roi dit « Oui. Je vais venir. » Donc, vous imaginez, le roi déménage, mais il vient comme un roi. Cela veut dire on pave les routes, on bâtit un palais, et tout ce qui est avec le roi vient chez cet homme, chez ce paysan. C'est exactement ce que Jésus cherche à vivre avec nous. La Bible dit dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a une requête qui englobe toutes les autres requêtes. C'est cette requête de connaître plus Dieu, d'être plus près de lui. Parce qu'être plus près de Dieu, c'est d'être plus près de toutes les bénédictions aussi. Si Dieu vient chez vous aujourd'hui, il viendra comme Dieu. Il viendra avec tout ce qui vient avec lui. Toutes les bénédictions suivront. Bien sûr, nous sommes appelés à présenter toutes nos requêtes à Dieu. Mais comprenons pourquoi Paul a dit « Mon désir, au-dessus de tous les autres désirs, c'est de le connaître lui, de me saisir de lui. » Paul savait que tout était en Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à passer du temps avec Dieu, pour Dieu, à chercher à le connaître lui, à étreindre ses pieds par la foi dans l'invisible et lui dire « Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux que tu viennes chez moi. Je veux que tu habites chez moi. Je veux vivre avec toi. Tu es le roi, je ne suis rien. Tu es sa majesté, je suis moins qu'un paysan. Mais j'aimerais que tu viennes dans ma vie. J'aimerais vivre avec toi. Parce que si Dieu vient, et il viendra, il n'attend que cela. Il viendra comme Dieu. Il viendra avec toutes les bénédictions. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. » Le royaume de Dieu, c'est Jésus.